Ça change en fait le fait que on a 40 millions de voitures en France par exemple et que ces voitures sont extrêmement peu utilisées. On évalue à peu près à 5 à 10% du temps utile effectivement utilisé par les propriétaires de voitures. Et donc l'idée c'est de changer beaucoup de choses en permettant de partager ces voitures et de les utiliser à 70-80% de leur temps utile pour faire en sorte tout simplement de réduire le nombre de véhicules d'une part sur les routes, donc là effectivement il y a l'impact à la fois écologique, matières premières, etc. Mais également impact sonore dans les villes, moins de voitures produites par l'industrie qui elle aussi est consommatrice de ressources, et puis également de donner un accès plus simple aux gens qui ont besoin de voitures. On a, même pour les propriétaires, ils ont une voiture particulière, spécifique, ils peuvent avoir besoin d'un autre type de véhicule, ou les gens qui n'ont pas du tout de voiture, eux peuvent avoir besoin d'un accès du véhicule. Donc utiliser ces dizaines de millions de voitures pour les mettre à disposition d'autres personnes que leurs propriétaires, afin d'augmenter leur utilisation. Nous, on a toujours pris le parti de pas prendre part au développement des technologies qui sont liées au car sharing parce qu'on considère que dans quelques années, toutes ces technologies sont natives. On voit déjà, donc chez les constructeurs, on voit déjà un certain nombre de constructeurs, comme Renault par exemple, qui lancent des voitures, ce qu'ils appellent car sharing ready. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie est déjà pré-embarquée et permet aux gens de les mettre à disposition sur des plateformes comme les nôtres. Et donc nous, on est plutôt... Alors effectivement, WeCar Connect pour l'instant, parce que ces technologies embarquées en première monte ne sont pas encore très développées, WeCar Connect nous permet, par une technologie qu'on source en fait à l'extérieur, de proposer aux propriétaires de mettre un boîtier dans sa voiture et de ne plus être là au moment où le locataire vient prendre en charge le véhicule, puisque son téléphone mobile devient la clé du véhicule. Mais en l'occurrence, cette technologie, pour nous, ce n'est qu'une transition vers un monde où toutes les voitures seront car sharing ready dès la première monte et dès la première vente. Et effectivement, du coup, l'enjeu technologique, dans ce cas-là, sera plutôt un enjeu qu'on espère dans un monde de système ouvert, où effectivement des plateformes comme les nôtres auront vocation à s'interfacer avec des systèmes d'ouverture, fermeture, démarrage, anti-démarrage de première monte, plutôt que d'installer des équipements ad hoc sur des véhicules existants. Sur les constructeurs, il y a beaucoup de discussions, parce que ça a beaucoup bougé depuis un peu moins de 2 ans. Il se pose beaucoup de questions sur l'évolution de cette chaîne de valeur, avec au bout du bout la voiture autonome et tout ce que ça veut dire pour l'ensemble de l'industrie, puisque là pour le coup ça change très fortement les lignes, y compris ceux des assureurs par exemple. Qui vous assurez à partir du moment où le propriétaire ne touche plus le volant qu'il a un accident? Est-ce que c'est celui qui a développé le système embarqué d'autoguidage? Est-ce que c'est l'opérateur de satellite? Donc il y a beaucoup de réflexions, et donc ces discussions en fait sont en cours. Alors certes sur des choses très prospectives, mais également sur des choses très récentes ou très pour demain matin. En particulier sur le fait de permettre aux gens d'acheter des véhicules à moindre coût, avec des discussions par exemple sur ne pourrait-on pas développer des offres où quand la personne achète une voiture, s'il s'engage à mettre la voiture en location par exemple 10 jours par mois, son leasing est réduit d'un tiers, 15 jours par mois est réduit de moitié, et donc faire en sorte que le coût effectif de possession du propriétaire par rapport à son usage effectif soit cohérent. Quand vous êtes sur une plateforme où vous avez envie de continuer à louer votre voiture, vous allez faire en sorte que votre voiture soit propre, bien notée, fonctionne correctement, ne tombe pas en panne, ça pour que les locataires vous disent « ce propriétaire est super, la voiture est impeccable, vous pouvez y aller les yeux fermés, etc. » Donc en fait, il y a une autorégulation côté propriétaire sur le fait de dire je vais m'auto-marketer sur la plateforme pour pouvoir louer mon véhicule de manière importante. Pareil du côté des locataires. Donc en fait vous avez une autorégulation simplement par le fait que les gens veulent utiliser ce service qui s'opère et qui fait que ça s'auto-qualifie et ça fonctionne très bien.